L'histoire de l'humanité n'est pas celle qui nous a été racontée. L'homme ne descend pas du singe et la préhistoire ne s'est pas déroulée comme on nous l'a enseigné dans les manuels scolaires. Il existe d'anciens écrits qui relatent la véritable histoire de l'apparition de l'homme et ses débuts sur la terre. Afin de conserver leur pouvoir, les dirigeants d'une époque reculée ont dissimulé la vérité sur nos origines. Cependant, grâce à de récentes découvertes archéologiques, la vérité refait lentement surface. Pensons par exemple aux tablettes sumériennes découvertes entre la fin du 19e et le début du 20e siècle dans la cité antique de Nippur en Irak. Ces tablettes racontent la venue des dieux sur la terre et des choses qu'ils ont accomplies. Dans le cas qui nous occupe, nous allons nous intéresser davantage aux manuscrits de la mer Morte. Ceux-ci ont été découverts dans des grottes près de Qumran, en Cisjordanie. On dénombre environ 970 manuscrits, pour la plupart rédigés en hébreu, mais aussi en grec et en araméen. Le livre d'Hénoch est de ce nombre. Patriarche biblique, fils de Yared et père de Mathusalem, Hénoch est aussi l'arrière-grand-père de Noé et le 7e patriarche de la lignée d'Adam. En ce temps-là, Hénoch, un homme juste, était fidèle à Dieu lorsque ce dernier lui accorda une vision et lui donna l'intelligence de comprendre ce que les anges avaient à lui annoncer. C'est aussi en songe que l'Éternel lui révéla les choses à venir. Ainsi, d'après ces révélations, le livre d'Hénoch fut rédigé en 5 parties, soit le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre des écrits astronomiques, le livre des songes et le livre de l'exhortation et de la malédiction. Ce livre, considéré comme apocryphe, fut retiré du canon biblique de la plupart des églises chrétiennes, mais subsiste toujours dans son intégralité dans celui de l'Église éthiopienne orthodoxe. Il est aussi retiré de la tradition juive. En lien avec notre sujet, attardons-nous, plus particulièrement, sur le livre des veilleurs. Les veilleurs étaient au nombre de 200 et se divisaient en d'écuries. Voici les noms de leurs chefs. Voici ce que certains ont enseigné aux hommes. Azaël apprit aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des boucliers, des cuirasses, choses enseignées par les anges. Il leur montra les métaux et la manière de les travailler, ainsi que les bracelets, les parures, l'antimoine, le fard des paupières, toutes les sortes de pierres précieuses et les teintures. Shemehadza, quant à lui, enseigna les charmes, la botanique, les sortilèges et les enchantements. Hermonie les exorcismes, la magie, la sorcellerie et les tours. Barakiel l'astrologie.
Kokabiel, les signes des étoiles. Zikiel, les signes des météores et l'astronomie. Aratakif, les signes de la terre. Shamshiel, les signes du soleil. Et Sariel, les signes de la lune. De ce fait, les veilleurs ont tenu le rôle de dieux civilisateurs. Ils ont apporté la connaissance aux hommes, mais pas toujours pour le bien. Leur faute fut de s'être accouplés avec les femmes terriennes et d'avoir engendré une race hybride, les Néphilim, ce qui contrevenait à leur mission. On remarque que dans chaque culture ancienne, existe un ou des dieux civilisateurs. Notamment, dans la Mésopotamie antique, les Apkalous sont 7 sages qui révélèrent aux premiers hommes les techniques, l'art et la science. En Chine, les 3 Augustes que sont Fuxi, Nuwa et Shennong auraient enseigné aux hommes de l'Antiquité l'agriculture, les plantes médicinales, l'écriture, l'élevage ainsi que l'art de façonner les métaux. Viracocha est le dieu Inca qui apporta au peuple mésoaméricain les lois de la civilisation et les arts. Il avait la particularité d'avoir la peau claire, ce qui contrastait avec l'apparence de la population indigène. Est-ce que les corrélations qui existent entre ces différentes civilisations, parfois situées aux antipodes, sont l'œuvre de simples coïncidences? Ou serait-ce plutôt les veilleurs qui auraient parcouru le globe afin de jouer le rôle de civilisateurs? Quoi qu'il en soit, des événements se sont produits il y a plusieurs milliers d'années, changeant radicalement le visage de l'humanité.